Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Ira pas, ira quand? Voilà des questions qui tournent en boucle à l'UMP. Et en attendant de connaître la décision de Nicolas Sarkozy, la campagne interne pour la présidence du parti n'a pas encore vraiment commencé. Mais alors ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, Caroline, l'info politique, c'est que le parti est à la dérive. Alors je vais vous citer des propos d'un cadre de l'UMP. Le parti est dans un état lamentable. Et il avance des chiffres. Il reste 69 permanents rue de Vaugirard et la moitié d'entre eux, on ne sait pas ce qu'ils font. Franchement, Thomas, le récit est édifiant. Des salariés en arrêt maladie depuis des mois, des fédérations où il ne se passe plus rien. L'exemple le plus marquant est sans doute le cas du service juridique. On parle quand même du premier parti d'opposition qui est géré par une stagiaire. Ah oui. Voilà, les divisions internes, le feuilleton dramatique des affaires ont laissé naturellement des traces indélébiles. On reçoit des cartes d'adhérents par la poste tous les jours, raconte un des hommes chargés de faire tourner la boutique. Et c'est d'ailleurs pour cela que les envois de courriers adressés habituellement aux généreux donateurs ont été interrompus, de peur de les braquer. Effectivement. Alors rallumer la lumière dans le parti, ce sera finalement le premier défi du prochain taulier de l'UMP, Caroline. Vous savez quoi Thomas, la solution du prochain président, quel qu'il soit, sera sans doute de l'éteindre la lumière définitivement, car cette fois-ci la marque est trop abîmée. Voilà, l'élection pour la présidence de l'UMP, ce sera fin novembre, le 29 novembre pour le premier tour, jour C'est d'anniversaire ça. de Jacques Chirac, et le 6 décembre pour le deuxième, la Saint-Nicolas. On prenne qui pourra. Vous y voyez ainsi. La question politique du jour, elle est restée discrète en cette rentrée, mais quand Martine Aubry va-t-elle parler, Caroline? Alors, ses amis ont cherché un moyen de la faire intervenir sans donner l'impression qu'elle revient pour en découdre. La maire de Lille devra donc profiter des états généraux du PS qui débutent le 1er septembre pour apporter... C'est bien elle ça, une contribution au débat pour redéfinir la carte d'identité du PS. Elle n'a pas envie d'incarner la tête d'affiche de la gauche, très en colère en ce moment. Elle sera, me dit-on, sur une ligne équilibrée, critique, mais sans sortir le canon scié. C'est du Martine Aubry tout craché, en colère en privé, mais loyale en public. Voilà, on attend donc une contribution début septembre, et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler du portrait consacré à Nadia Copé dans le magazine Elle, qui sort demain. L'épouse de l'ancien président de l'UMP avait été essorée, vous le savez, par la polémique sur les 24 000 € de billets d'avion payés par l'UMP. Le sujet, Thomas, ce n'est pas le portrait, c'est le discours qui l'accompagne. Les proches du couple Copé assument, c'est la première étape d'une opération de reconquête. On n'est jamais mort en politique. Les Oui, secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.